Ce premier exercice que je vous propose de réaliser va consister à dessiner sans aucun modèle. Vous allez en effet essayer de dessiner un vélo uniquement à partir des informations fournies par les images mentales que vous avez de cet élément. Vous pourrez ainsi constater que les images que nous avons en mémoire sont très insuffisantes pour dessiner. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du matériel suivant. Votre planche à dessin et de l'adhésif de peintre pour y fixer votre feuille. Vous allez donc aussi avoir besoin d'une feuille de papier, prenez du papier ordinaire, du papier pour imprimante. Il faudra également un crayon graphite ou un critérium avec une mine HB et votre gomme mie-de-pain. Le temps nécessaire pour la réalisation de cet exercice est de 5-10 minutes. Il n'est pas nécessaire d'y accorder plus de temps car cet exercice est uniquement destiné à vous montrer que les informations mémorisées sont insuffisantes pour dessiner. Pour réaliser cet exercice, vous ne devez surtout pas utiliser de modèle. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, vous installer comme vous voulez. Néanmoins, je vous recommande de vous installer comme je l'ai expliqué dans la leçon 1, c'est-à-dire en posant votre planche sur les genoux afin de vous habituer à cette position. Une fois installé, efforcez-vous de visualiser mentalement un vélo. Vous avez déjà vu des centaines de vélos, vous savez donc parfaitement comment c'est fait. Le modèle de vélo que vous devez visualiser n'a pas d'importance. Vous pouvez visualiser un vélo de ville, un vélo de course ou un VTT selon celui que vous connaissez le mieux. Lorsque vous aurez visualisé votre vélo, vous allez tenter de dessiner à partir de cette image stockée dans votre mémoire. Placez tout d'abord les parties les plus importantes comme le cadre et les roues. Le cadre de chaque vélo a une forme spécifique, parfois complexe, qui varie en fonction de son utilisation. C'est-à-dire que le cadre d'un vélo de femme, ou d'homme, ou d'enfant est assez différent. Vous pouvez bien sûr essayer de retrouver la structure de ce cadre en réfléchissant à sa fonction. Mais pour que cet exercice soit profitable, il serait préférable que vous utilisiez directement les images que vous avez en mémoire. Alors, lorsque vous aurez dessiné ces éléments principaux, vous allez commencer à placer les éléments secondaires. Essayez à présent de faire surgir de votre mémoire ces éléments qui sont indispensables au bon fonctionnement de votre vélo. Le pédalier, la chaîne, la selle, etc. La principale difficulté de cette étape va être bien sûr de retrouver la forme de ces éléments, mais surtout de savoir les placer correctement. Fouillez votre mémoire afin de dessiner un vélo qui soit le plus proche possible de la réalité. Mais votre dessin n'a bien sûr pas besoin d'être réaliste. Ne vous préoccupez pas des ombres et des lumières. Contentez-vous de dessiner chaque élément avec sa forme et sa place. Prenez votre temps afin d'obtenir un dessin de vélo le plus complet possible et le plus juste possible. Lorsque votre dessin sera terminé, vous pourrez vérifier si vous êtes parvenu à restituer correctement les caractéristiques d'un vélo. Pour cela, observez les modèles de vélos qui s'affichent à l'écran afin de les comparer à votre dessin. Si vous êtes parvenu à dessiner correctement votre vélo, bravo! Vous disposez d'une bonne mémoire visuelle, ce qui vous sera précieux dans votre apprentissage du dessin. Il est néanmoins probable que lors de la réalisation de votre dessin, certains renseignements vous ont fait défaut et que votre vélo n'est pas totalement conforme à la réalité. Il a bien 2 roues, un cadre, un guidon, mais assembler chacun de ces éléments vous a peut-être posé quelques problèmes. C'est tout à fait normal, c'était même le but de cet exercice. Vous avez ainsi pu constater que les images que nous avons en mémoire sont très insuffisantes pour restituer correctement les caractéristiques d'un objet, y compris pour des objets que nous connaissons parfaitement. Voilà, cet exercice est à présent terminé, mais avant de passer au suivant, vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer de représenter d'autres sujets tels qu'un animal ou un autre objet usuel. Sinon, vous pouvez poursuivre la lecture de cette vidéo afin de réaliser un tout autre exercice. Dans cet exercice, vous allez cette fois restituer le plus fidèlement possible les caractéristiques de 3 poires. Pour cela, vous allez donc observer attentivement votre modèle. Votre main ne devra donc être guidée que par ce que vous avez vu.
Il est donc impératif que vous vous efforciez de refouler les images mentales issues de votre mémoire qui pourraient venir perturber le processus d'observation. Pour réaliser cet exercice, vous pouvez télécharger le modèle que je vous propose en suivant le lien qui s'affiche en dessous ou sur le côté de cette vidéo. Néanmoins, si vous préférez, vous pouvez utiliser d'autres images ou même des sujets réels. Vous devez cependant utiliser plusieurs modèles ayant des caractéristiques proches, mais néanmoins différents. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin du même matériel que pour le précédent. Votre planche à dessin, du papier, votre crayon HB et une gomme mille-pain. Le temps nécessaire pour la réalisation de votre dessin est d'environ 15 minutes, soit environ 5 minutes par sujet. Évitez d'y passer plus de temps. Il n'est par exemple pas utile de traduire le volume en plaçant les ombres. Ce qui est important, c'est de bien observer chacun de ces sujets et de vous efforcer de restituer le plus fidèlement possible leurs particularités. Commencez par imprimer le modèle et fixez-le en haut de votre planche ou affichez-le à l'écran face à vous. Placez ensuite une feuille à dessin en dessous et prenez votre matériel. Installez-vous ensuite comme pour les exercices de la leçon précédente avec votre planche posée sur les genoux ou face à un chevalet. Une fois votre mise en place terminée, observez attentivement votre modèle, ou plutôt vos modèles, car vous remarquerez que chacune de ces poires a un aspect différent. Le principe de cet exercice va donc consister à reproduire chacune de ces poires en tenant compte de leurs caractéristiques propres. Vous devez donc étudier attentivement leurs formes respectives, mais aussi les comparer entre elles. C'est ce qui va être le plus difficile dans cet exercice, dessiner chacune de ces poires en tenant compte de ce qui les différencie des autres. Le plus simple est de commencer par observer les proportions de chacune d'elles. Comparez leur hauteur ainsi que leur largeur respective. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas des queues, contentez-vous d'observer le corps des poires. Vous remarquerez que ces 3 poires ont toutes la même largeur. De même, si celle du milieu est la plus haute, la première et la dernière sont de la même hauteur. Tracez sur votre feuille des petits repères horizontaux et verticaux pour matérialiser les proportions que vous avez repérées. Alors, je reviendrai plus longuement sur le principe qui consiste à prendre des mesures et à constituer un réseau de repères dans le second volume de ce cours de dessin pour débutants. Pour l'instant, contentez-vous de mesurer directement sur votre modèle les largeurs et les hauteurs de ces poires que vous reportez ensuite sur votre dessin. Maintenant que vous avez comparé leurs proportions, étudiez les formes de ces 3 poires. Commencez par la forme générale de chacune d'elles en regardant par exemple si elles présentent une forte symétrie, mais ne tenez toujours pas compte des queues. Vous constaterez que les 2 premières semblent relativement symétriques, surtout celle du milieu. En effet, bien que chaque côté ne soit pas totalement identique, ils présentent des grandes similitudes. C'est également le cas de la première, même si les courbes de la partie droite sont moins prononcées. Par contre, la dernière, celle sur la droite, a un aspect assez nettement incliné et ses 2 côtés sont nettement différents. Si vous observez plus attentivement la forme de la première poire, vous remarquerez que son corps est en 2 parties. Une partie basse, très ventrue, qui s'inscrit plus ou moins dans un ovale horizontal, et un sommet qui s'inscrit lui dans un ovale plus petit et vertical. Tracez sur votre feuille une ligne passant au milieu des repères verticaux correspondant à l'axe de symétrie de la première poire. En vous aidant de ces repères et de vos observations, dessinez la première poire en prenant soin de bien restituer ses caractéristiques. Commencez par dessiner la partie ventrue à gauche, puis de l'autre côté de votre axe de symétrie, celle de droite, en tenant compte, bien sûr, de ces différences par rapport à la première. Dessinez enfin le sommet de la poire. Prenez ensuite un peu de recul et contrôlez votre dessin en le comparant au modèle. Corrigez votre dessin si vous constatez qu'il présente des différences par rapport au modèle. Pour cela, avec votre gomme mille-pain, estompez tout d'abord le trait erroné, puis tracez une nouvelle ligne en fonction de celle du modèle.
Observez à présent la forme de la poire du milieu. Elle présente elle aussi deux parties, mais elles sont plus nettement contrastées que sur la première poire. La partie basse s'inscrit plus ou moins dans un cercle, mais sa forme générale est légèrement anguleuse. La partie haute est une hyperbole très allongée. Cette fois encore, après avoir placé votre axe de symétrie sur votre dessin, tracez la forme de la seconde poire. Dessinez tout d'abord la courbe basse de gauche, puis celle de droite, et enfin le sommet. Une fois cette opération terminée, pensez là aussi à vérifier que votre dessin est correct et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à corriger vos tracés. Lorsque vous serez satisfait de votre dessin, passez à la poire suivante. En ce qui concerne la dernière poire, contrairement aux précédentes, elle ne présente pas une partie basse et une partie haute très marquées. La ligne sur la gauche est plutôt constituée d'une seule courbe qui s'incline vers la droite. La ligne de droite est un peu moins régulière et l'on retrouve un léger changement de direction dans le tiers supérieur. Pour dessiner cette troisième poire, l'axe de symétrie ne sera donc pas d'une grande utilité. Au contraire, il risque de vous induire en erreur. Vous allez donc dessiner les deux moitiés de la poire sans avoir recours à ce repère. Commencez par tracer la ligne de gauche qui est une courbe qui s'incline légèrement vers la droite. Puis celle de droite en restituant les caractéristiques observées. Lorsque vous aurez terminé le dessin de vos trois poires, ajoutez enfin les queues à chacune d'elles. Là encore, prenez quelques instants pour bien observer la taille et la forme de chacune des queues avant de les dessiner. La première et la dernière sont assez similaires et présentent une courbe relativement longue, s'inclinant plus ou moins sur la droite. Par contre, la queue de la poire du milieu est beaucoup plus courte et sa courbe est moins prononcée et s'incurve plutôt vers la gauche. Voilà, votre dessin est terminé. Si vous avez pris le temps d'observer les modèles, vous devez avoir obtenu un portrait assez fidèle de ce trio de poires. En suivant ce processus et en accordant toute votre attention aux formes respectives de chaque sujet, vous avez ainsi dessiné trois poires très différentes. Vous avez donc dessiné ce sujet en utilisant un regard d'artiste. C'est-à-dire que vous avez reproduit les poires que vous avez sous les yeux et pas des poires quelconques. Ce second exercice est à présent terminé. Je vous propose de passer à la vidéo suivante afin d'en réaliser un autre qui lui aussi sera totalement axé sur l'observation du modèle.